Comment se comporter avec une personne qui nous dit qu'elle est très occupée, elle n'a pas le temps, elle a toujours plein de choses à faire. Vous voyez, autour de nous, les athlètes de la réussite, on a toujours une personne comme ça qu'on apprécie, qu'on aime. Ça peut être un amoureux, un membre de la famille, un ami, qui n'est jamais disponible pour nous ou qui est très peu disponible. Et nous, on l'aime, on a envie de passer du temps avec la personne, on a envie de voir la personne. On se rend disponible pour elle. Et de son côté, c'est pas la même énergie. Et généralement, ces personnes-là nous frustrent, nous déçoivent et on se sent mal, on ne dort pas bien. Elles peuvent même nous amener à ne plus nous aimer, à avoir une mauvaise image de nous-mêmes. On va se dire que ces personnes-là ne nous aiment pas. Je vais vous donner 4 conseils qui vont vous aider à bien vous comporter mentalement d'abord envers vous-même et ensuite à amener l'autre à prendre conscience qu'il doit rectifier, corriger le tir. Alors, avant de vous donner ces 4 conseils-là, n'oubliez pas que l'école de spiritualité ouvre ses portes en janvier 2025 et l'école de méditation aussi. Pour toutes les personnes qui veulent être coachées, qui veulent des coachings individuels, que ce soit sur les plans personnels comme professionnels, dans la description de cette vidéo, je vous mets le numéro de téléphone pour nous contacter. Partagez cette vidéo, laissez-nous les commentaires, posez-nous vos questions, partagez parce que ça doit aider de nombreuses personnes. Alors, la première chose à faire, le premier conseil ici, c'est de se détacher rationnellement de la situation. Pas de la personne, mais de la situation. Un peu de la personne aussi, mais surtout de la situation. Pourquoi? Parce que une personne qui ne te voit pas, qui ne se rend pas disponible pour toi, est une personne qui préfère mettre son temps dans d'autres choses. Ça veut dire que tu ne fais pas partie de ses priorités. Et ça, tu dois l'accepter. C'est un signal assez fort. Parce que toi-même, tu sais que quand tu as envie de voir quelqu'un, quand tu as envie de faire quelque chose, même quand tu es occupé, tu trouves le temps de le faire. Il y a des moments où tu es très occupé. Tu trouves le temps d'aller faire les courses, d'aller voir quelqu'un d'important. Si une personne ne te voit pas, ça ne veut pas dire que la personne ne t'aime pas. Ça veut dire que pour l'instant, tu ne fais pas partie de ses priorités. Et tu dois te dire à toi-même, tu dois te donner l'ordre à toi-même en te disant que cette personne-là, tu n'es pas importante pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas. Il faut que tu te détaches. Il faut que tu acceptes la situation. C'est la troisième fondation de mon livre. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ok, ça va te permettre de voir les choses différemment. Ça, c'est le premier conseil. Et surtout, ne te dis pas tu n'as pas de la valeur. Non, tu es un être humain. Tu as beaucoup de valeur. Mais tu n'as pas peut-être de la valeur aux yeux de cette personne. Pour l'instant. Ok? Et je veux aussi te dire quelque chose. Parce que j'ai des idées comme ça qui me viennent. Parce que j'ai beaucoup de cas comme ça en coaching. Dis-toi que les actions parlent beaucoup plus fort que les mots. Mots M-O-T-S. Parce que quelqu'un peut te donner des excuses, peut bien argumenter en te disant j'ai pas le temps, j'ai des enfants qui sont malades, j'ai beaucoup de boulot et tout ça là. Ça peut être vrai, mais qu'est-ce qui compte? Ce sont les actions. Parce que tu peux bien parler, mais ce qu'on retient, ce sont les actions. OK, les athlètes? Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, réinvestis ton énergie sur toi-même. Ça veut dire que l'énergie que tu voulais mettre à discuter, à parler, à voir l'autre, réinvestis ça sur toi-même, trouve d'autres passions, va vers des personnes qui veulent te rencontrer, qui veulent passer du temps avec toi. Si tu ne trouves pas ces personnes-là, trouve-toi d'autres objectifs.
Parce que quand tu commences à investir sur toi-même, tu investis moins à l'extérieur. Tu te donnes du temps pour toi-même. Tu réfléchis sur toi-même. C'est pour ça que, par exemple, à l'EFA, nous avons des programmes. On a, par exemple, un programme que j'appelle Relations amoureuses, spiritualité, intelligence émotionnelle. On se retrouve entre nous, on discute, on parle, on échange. Ça te permet d'appartenir à un groupe où on ne te dévalorise pas, où on t'écoute, où tu peux parler. Ça te donne de la force, ce qui fait que quand tu vas après à l'extérieur, tu te dis, bon, de toutes les façons, si cette personne-là ne peut pas me voir, je suis dans un groupe où on me valorise. Et ça te permet de te valoriser aussi. Concentre-toi sur tes propres passions, tes propres objectifs et insiste dessus. Trouve d'autres choses à faire. C'est très très important. Le troisième conseil, crée de la distance émotionnelle. Alors écoute-moi bien, comment tu vas créer cette distance émotionnelle? Dis-toi, si j'ai un ami qui vivait la même situation et que moi je voyais ça de l'extérieur, qu'est-ce que je dirais à cet ami? Quel conseil je donnerais à cet ami? En te posant cette question, de façon logique, tu vas avoir la réponse. Et c'est ça qui va te permettre de mettre de la distance. Ça aussi, c'est très important. Parce que nous sommes très forts pour conseiller les autres. Et parfois, on a du mal à se conseiller soi-même. En te posant cette question-là, ça te permet d'avoir une décision éclairée, de prendre une décision éclairée, de faire de bons choix et de prendre du recul. Et ce sera logique. Comment tu vois ce conseil-là? C'est bien, non? Le quatrième conseil, renforce ta valeur personnelle. Ça, c'est très important. Comment tu vas faire ça? Quand tu vois que tu penses trop à la personne, que tu as vraiment envie de voir la personne et qu'elle n'est pas disponible, pour que tu ne souffres pas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rediriger tes pensées vers quelque chose qui te fait vraiment plaisir, quelque chose qui te permet de te sentir bien. Faut que tu fasses ce qu'on appelle un transfert, redirige tes pensées. C'est-à-dire, au lieu de penser trop à la personne, tu prends cette pensée-là, tu dis, je vais rediriger ça ailleurs. Et dis-toi, il faut que je me respecte. Et parfois, essaie aussi de voir le pire. Dis-toi, si j'insiste, si je vais voir cette personne et qu'elle n'a pas envie de me voir, est-ce qu'elle va pas être désagréable? Est-ce que je vais pas me sentir mal? Est-ce que ça va pas être pire que maintenant? Tu essaies un peu de penser à cette conséquence-là et tu te dis, mais moi-même, si j'ai pas envie de voir quelqu'un et que cette personne insiste, une fois que je serai avec la personne, comment elle va se sentir? Comment je vais me comporter? Essaye un peu de te dédoubler comme ça, tu essayes de voir ça. Tout ça, ce sont des tactiques pour que tu puisses rediriger tes pensées vers quelque chose de différent, pour que ça te rende beaucoup plus fort ou forte. Ça, c'est aussi très important, parce que tu mérites les relations respectueuses et réciproques. Des relations où tu valorises l'autre, où on te valorise, où tu te sens bien. Donc, applique ces 4 conseils-là, conseille cela aux autres qui vivent la même situation et partage la vidéo. Les athlètes, vous regardez les vidéos, vous les likez, il y a beaucoup de likes, mais il y a très peu de partage. Le plus important dans les réseaux sociaux, c'est de partager. Quand vous partagez, il y a beaucoup de gens que vous aidez aussi. OK? Bisous, bye bye.